Me revoilà et en mode travaux. Le pull ici, ça veut dire aujourd'hui c'est peinture, ponçage, etc. Donc bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous ai dit, la dernière vidéo j'avais posté où j'avais en fait organisé mon ancienne chambre qui se trouvait en bas. En fait, on avait tout trié et je me suis dit que franchement, maintenant que j'avais tout trié dans l'armoire, j'avais vraiment envie de rafraîchir cette chambre. Donc en fait, on avait fait les travaux de la maison et il me reste à faire cette chambre-ci et la buanderie. Et on a fait une petite pause comme on a eu Nihel. Ouais, on reprend maintenant. Alors aujourd'hui, je suis vraiment motivée parce que mon mari est parti à Walibi avec les enfants et je me retrouve seule avec Nihel. Alors c'est le moment ou jamais de faire ce genre de travail. Parce que j'ai pas les enfants à la maison et que c'est les vacances de Noël, je risque de les avoir la semaine prochaine dans les pattes. Donc s'il me reste une couche de peinture à faire pour la semaine prochaine, ça serait vraiment parfait. Donc aujourd'hui, je vais poncer, je vais nettoyer et je vais essayer ce soir de déjà faire une couche. Alors, je vais vous faire un petit rappel de ce que c'était cette chambre avant. Donc voilà, on a déjà démonté le lit. Le lit, il est démonté. Ça, c'est la fameuse armoire qu'on avait organisée lors de la dernière vidéo. Les tables de chevet, je les ai mis ici pour l'instant pour que je puisse tourner autour. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà, il y a ce fameux bac vert qui est vraiment horrible. Donc pour rappel, encore une fois, j'avais changé les châssis de la maison et le bac vert, en fait, c'est le volet. Donc, ouais, donc voilà. Je vais juste vous faire un état des murs. Donc voilà, j'avais déjà tout enduit. Il faut encore aujourd'hui que je ponce. Ça, on va faire ensemble. J'ai enlevé tout ce qui est cache électrique. Et là, on voit que, en fait, ce sont les anciennes fenêtres. Là, il faut que je ponce vraiment. Il faut que ça soit bien poncé. Il faut mettre du mastic un peu partout. Vous voyez les trous là-bas, il faut mettre du mastic. Les murs sont très très sales. Donc voilà. Hein. Voilà. Petit tour de la chambre, à quoi elle ressemble. Donc on va pas tarder, on va pas commencer à papoter, on va vite se mettre au travail, c'est parti. Alors j'ai pris tout ce que j'avais besoin pour cette pièce. La couleur définitive, ça sera du blanc marbré. Donc c'est celui-ci. Je sais pas si j'aurai assez, on verra bien. Donc ça c'est la couleur de base, donc le blanc marbré que je vais mettre. Mais j'ai un doute pour ce mur-ci. Donc ce mur-ci, ce sera le mur où il y aura le lit au milieu, les miroirs dans le côté avec les tables de chevet dans le côté. Mais donc comme le reste est blanc, les miroirs sont beige et le lit est blanc. Les commodes sont argentées blanc. J'aimerais bien mettre, en fait, ce mur-ci, j'aimerais bien qu'il soit différent. Donc, j'ai ceci que j'aimerais bien utiliser. Donc, en fait, ce sont des paillettes argentées. Voilà, je vais mettre l'équivalent sur Amazon. Celui-ci, il est vraiment très vieux, mais c'est tout simplement des paillettes que tu mets. Voilà, ça ressemble à ça. Que tu mets, en fait, c'est de la poudre que tu mets dans la peinture. Mais je ne sais pas si je mets ça avec du blanc marbré ou si j'ai une idée. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. J'aimerais bien faire ce mur en verre sauge. Comme l'armoire qui se trouve, comme l'armoire qu'on a pimpée juste à côté de la véranda. Je vais vous la montrer. Mais je sais pas. Je me dis peut-être que ça serait vraiment très beau. Ça ferait vraiment... Ici, en fait, le style, c'est un peu bois nature, beige, blanc. Et je crois que le vert, ça va bien donner avec. Mais je sais pas. J'ai pris du papier à penser, j'ai pris mes rouleaux, j'ai pris du white spirit, j'ai pris la base blanche. La base blanche, ici, du blanc, tout simplement, que je vais utiliser pour le bac juste en haut. Et je crois que c'est tout. Donc je vais arrêter de parler parce que Nihel, elle fait sa sieste. Dans pas longtemps, elle va se lever pour manger.
Donc j'aimerais bien déjà avoir terminé une grande partie du ponçage quand c'est là-bas. Bon, allez, c'est parti.
alors là on est jour 3 et il est 9h du matin. Et je viens de donner à manger à Nihel. Elle s'est rendormie, donc c'est vraiment le... Là, c'est... Je vais commencer à speeder parce que là, je suis motivée à terminer cette chambre aujourd'hui et à la nettoyer aujourd'hui. Donc, ici, le mur est terminé. Ici, le mur est terminé. Il me reste en fait à faire juste le mur où il y aura les 2 miroirs. Donc, le grand mur en face. C'est le seul mur qui me reste à faire pour faire la deuxième couche. Donc celui-ci, finalement je me suis décidée, je vais mettre un peu de paillettes. Donc on va tester ça ensemble. Ce mur-là est fait, donc en fait tout est fait. J'ai peint aussi les moulures en haut. Donc il faut juste encore que je peins les moulures en bas. Parce que ça je ne l'ai jamais fait, même quand on avait acheté à la maison. Donc voilà, aujourd'hui on va speeder et on va terminer cette chambre. Trouble, you best beware. And though deep down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. 'Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I won't. I've been looking for love so true. When I was down and down, along came you. Though you might be a liar and a cheat too, I just can't quit you now 'cause I love you. Yes, I do. I can't let you go, baby. I can't let you go, baby. 'Cause I love you, I love you, I love you. No, no, no. Alors, petit topo avant de passer aux lampes que j'ai achetées. Je les ai achetées à moins 65% chez Maison du Monde. Donc, franchement, c'était très, très intéressant. Donc, j'ai mis les miroirs. Comme vous l'avez vu, j'ai mis les draps du lit. Ce sont des draps qui viennent de chez H&M Home. Ce sont des draps en lin. Les commodes ont été peints. Comme vous le saviez, en fait, avant, quand j'avais ici ma chambre, la surface ici était noire.
non, gris foncé, et je l'ai peinte en blanc parce que je trouvais que c'était beaucoup plus lumineux. Donc voilà, il y avait un peu de traces ici et là, donc tout est repeint, tout est bien blanc. J'ai remis les rideaux comme vous le voyez, déjà ça donne beaucoup plus de texture à la chambre. Et puis j'ai mis un petit cadre ici qui était avant à l'appartement, quand j'avais l'appartement. Puis je l'ai caché dans la cabane pendant un très long moment, je ne savais pas où le mettre, mais finalement je crois que je vais le mettre ici. Et puis j'ai enlevé l'autre cadre. L'autre cadre, je vais le mettre dans le couloir. Ça, vous le verrez prochainement. Donc voilà, je vais passer aux lampes, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et puis on va commencer à mettre les lampes. Alors, pour les lampes, voilà ce que j'ai pris. C'est des lampes en céramique. Je voulais des grandes lampes parce qu'ici j'ai des grandes tables de chevet. Mais, alors, les abat-jours sont énormes. Elles sont beaucoup trop grandes. Je vais vous les montrer. Et donc, j'ai fini par en acheter d'autres. Donc, voilà l'abat-jour qui venait avec. Donc, les lampes, en fait, m'ont coûté 60 € pièce et elles étaient à moins 65%, donc qui est très intéressant. En fait, voilà, je n'ai pas réfléchi, je les ai pris directement, mais je ne savais pas que l'abat-jour était aussi grand. Et comme vous voyez, en fait, c'est beaucoup trop grand pour la commode. Donc ça, en fait, je vais l'utiliser autrement et j'ai acheté des nouvelles. J'ai acheté celle-ci et je crois que ça ira beaucoup mieux parce que c'est déjà la même couleur que mes rideaux. Donc c'est parfait, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est celle-ci que je vais mettre. Et les roses, en fait la rose, j'ai une idée pour une et l'autre, je la mettrai tout simplement de côté. De toute façon, comme elle est rose et comme j'ai des filles, ça sera utile un jour ou l'autre. Ça donne, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime trop. Je voulais vraiment avoir des grandes lampes ici. Et j'aime beaucoup la forme, je trouve qu'elle est très très originale. Et la couleur est vraiment parfaite de l'abat-jour. Ok, alors voilà ce que ça donne pour cette pièce. Elle est enfin terminée. Donc j'ai pas de lampe ici, mais voilà ce que ça donne. J'ai pas d'ampoule, je veux dire. J'ai juste une ampoule que j'ai mise ici. Donc comme vous le voyez, le grand abat-jour rose, je l'ai mis ici. Et franchement, j'aime trop. Il est trop beau. Donc voilà, c'est un abat-jour de 40 cm. Donc il est énorme. Puis voilà ce que ça donne. Pour les lampes de chevet, c'est trop beau, j'aime trop. Le truc des volets, donc l'assistant à volet, je l'ai mis ici parce que j'ai nulle part d'autre où le mettre. Voilà ce que ça donne pour la pièce. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas aussi. Mais je crois que là, la chambre, elle est vraiment terminée. Donc, c'est ce que je voulais. Je voulais en fait que quand quelqu'un vienne chez moi à la maison, que ce soit des enfants, que ce soit ma belle-sœur, qu'il y ait toujours une chambre vraiment cosy. Donc quand il y aura quelqu'un qui viendra dormir, je mettrai une petite bougie, voilà, un petit truc cosy, des dessous de tasses, etc. Mais donc voilà ce que ça donne. Franchement, c'est trop beau et je suis trop contente.